Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Pour ma part, eh bien écoutez, ça va très bien, autant fidèle au poste qu'à moi-même. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon retour sur Dexter Resurrection. Car oui, le showrunner a récidivé avec une nouvelle saison qui s'est achevée hier soir sur la plateforme Canal+, avec les épisodes 9 et 10. Mais avant de vous dire ce que j'en ai pensé, j'aurais souhaité adresser quelques mots aux personnes qui ne connaîtraient pas cette série et qui hésiteraient peut-être à la regarder. C'est-à-dire que si vous voulez une série policière qui envoie du méga lourd, qui va sans filtre, elle ne passe pas par quatre chemins, et qui est autant bien écrite que bien réalisée, foncez! Et justement, c'est là où je me dois justement de vous dire ces quelques mots. Ce sont des conseils, mais après que vous n'êtes évidemment pas obligé de suivre car j'ai aucun ordre à vous donner. Mais moi qui a adoré cette série et en tant que youtubeur, je vais quand même vous les donner et vous en faites évidemment après ce que vous voulez, ça va de soi. Mais moi si j'étais vous, je démarrerais d'abord avec les 8 premières saisons sorties en 2006. Car voyez-vous, en 2006 donc sont sorties ces 8 premières saisons. Ensuite on a eu le droit à Dexter New Blood. Puis là cette année on a eu le droit à Dexter Origins. Et là, dernièrement, qui s'est achevé du coup hier soir, Dexter Resurrection. Et voyez-vous, si vous démarrez par les 8 premiers épisodes, vous allez tout comprendre. Alors je sais que c'est sorti en 2006, aujourd'hui on est en 2025, et on peut se poser des questions comme peut-être que ça a perdu en qualité, peut-être que ça pourrait être compliqué à voir. Non, pas du tout. Je peux vous garantir que non. Il n'y a pas trop longtemps, j'ai revu des épisodes comme ça, par nostalgie, et pour moi, ça n'a absolument rien perdu de sa superbe. Donc, commencez par les 8 premières saisons, et si ensuite vous avez envie de voir les autres dérivés à côté, enfin les suites, on va les appeler comme ça, eh bien écoutez, je vous en prie, allez-y. À présent, je vais vous donner mon retour sur Dexter Resurrection. Alors, à la fin des 8 premières saisons, Dexter finissait avec la scène suivante. Il était habillé en bûcheron et il avait le regard brisé. Pour ma part, je trouvais cette fin parfaite. D'autres, ça a été le contraire. Mais bon, c'est comme ça, il faut respecter ça. Ensuite, on a eu le droit à Dexter New Blood. Dexter, par conséquent, n'habite plus à Miami. Il vivra par la suite au Canada. Mais vous voyez, bien que la technique soit là, j'ai été que très peu emballé par ce que j'ai vu, parce que pour moi ça se terminait en eau de boudin. C'était vraiment pas trop ça. Alors t'avais Batista qui revenait, le fils de Dexter qui entre temps a grandi, et le final s'est terminé avec Harrison qui tire sur Dexter et qui le laisse pour mort. On a eu le droit cette année à Dexter Origins. Alors, bien que la qualité technique soit là, pour ma part cette série ne m'a rien apporté, étant donné que dans les 8 premières saisons sorties en 2006, on apprend déjà tout de son passé via des flashbacks. Maintenant, moi je pense que Dexter Origins a tout simplement été fait pour être adressé à la nouvelle génération. Maintenant, là on a eu Dexter Resurrection et je pense qu'on s'est tous posé la même question. Qu'est-ce que le showrunner va bien pouvoir avoir à nous raconter dans cette nouvelle saison? Moi personnellement, j'ai pensé à plein de trucs. Enfin déjà j'étais pas trop partant de la voir, parce que quand j'ai vu les 2 premiers épisodes, j'avais comme dans le sentiment que le showrunner cherchait à dénaturaliser lentement mais sûrement le personnage qui était Dexter. Et du coup ça m'a un petit peu freiné arrivé au 2e épisode. Mais j'ai décidé de me faire violence, et donc j'ai poursuivi et j'ai tout bouffé d'un coup. À partir de l'épisode 3, épisode 4, paf, ça envoie du vénère jusqu'à la fin du dernier épisode, et qui est donc l'épisode 10. Dans cette nouvelle saison, Dexter va aller à New York puisque c'est là qu'habite son fils Harrison. Et dans cette nouvelle saison, on va avoir affaire à de nouveaux policiers qui étaient jusqu'à maintenant inexistants. On va aussi avoir affaire au retour de Batista, car forcément Batista se pose des questions, parce que mine de rien, on les a quand même suivis pendant 8 saisons, plus aussi dans New Blood où est-ce qu'il avait fait un bref caméo, mais qui pour moi était incomplet, et donc là il revient parce que il apprend que Dexter est encore et toujours en vie, mais qu'il a changé d'identité, autrement dit c'est passé tout un tas de choses. Mais dans cette même foulée, le fils de Dexter, Harrison, il a grandi aussi, c'est devenu un jeune adulte qui s'apprête à devenir du coup un adulte confirmé.
Mais entre temps, bah, lui aussi il évolue, il commence à se poser des questions, et puis bah, Dexter de son côté pareil, il vieillit aussi, il s'est passé beaucoup de choses dans sa vie, donc bah là dans cette nouvelle saison, on va donc suivre eh bien, Dexter qui revient donc à ses origines, mais on va aussi avoir affaire à un autre problème, c'est qu'à New York, eh bien, sévit un nouveau tueur en série. Donc forcément, bah, Dexter, que nous connaissons tous, ne va pas laisser faire ça et va donc bah, partir eh bien, voilà, au dénouement de cette intrigue. Et bah, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien franchement, bah voilà, de la bebon atomique, comme je l'ai dit il y a de cela quelques secondes. Honnêtement, le showrunner m'a bluffé. Alors, je vais quand même pas vous mentir, il y a quand même quelques défauts, et d'ailleurs c'est ceux par lesquels je vais commencer, et ensuite je terminerai par le positif. Alors, moi des défauts que j'ai à reprocher, le premier c'est concernant les articulations scénaristiques des 2 premiers épisodes. Pour moi, j'ai eu l'impression qu'ils voulaient pas trop se prendre la tête, ils avaient un petit peu la flemme, et du coup ils ont fait 2-3 trucs où je me suis dit, ouais bon les copains, vous m'avez quand même habitué à beaucoup mieux. Ça c'est le premier point. Le deuxième, le duo de policiers, donc ça va être un homme et une femme. Alors moi je trouve que l'homme ne sert à rien. Je sais pas, j'ai l'impression que il est vide en fait, c'est le toutou qui suit donc la femme sur le terrain et c'est tout. Maintenant, concernant la femme qui joue le rôle, donc le rôle de la policière avec son casque, il y a une personnalité qui se dégage d'elle, on aimera ou pas, voilà c'est comme ça, mais vous voyez, j'ai eu un petit peu du mal avec elle, je la trouvais bizarrement frigide, et je sais pas, j'ai eu beaucoup de mal. Mais il y a un truc qui m'a surpris d'elle, mais dont je parlerai dans les points positifs. Quant au troisième point, ça concerne le personnage de Batista. C'est-à-dire que donc du coup, bah, il réapparaît, mais vous voyez l'exécution de son personnage, qui meurt ou qui décède, ça moi je vous laisserai la liberté de découvrir en regardant cette nouvelle saison. Pour moi j'ai trouvé que ça manquait de consistance. Il y a quelque chose qui manquait quand même parce que bah, Dexter et Batista quand même, ils ont quand même partagé 8 saisons ensemble. Batista était peut-être la seule personne qui appréciait peut-être le plus Dexter, donc vous voyez il y avait quand même une amitié qui s'était forgée, il y avait un développement entre les deux, une relation entre les deux qui était quand même presque béton, et c'est vrai que pour moi l'exploitation de Batista m'a laissé quelque peu sur ma faim, bien que j'ai quand même été content de le retrouver dans cette nouvelle saison. À présent, place au point positif. Donc, bah, techniquement parlant, j'aurais rien à dire, et si ce n'est que le montage, mais le montage qui va rebondir du coup sur les 3 points négatifs que je vous ai énumérés il y a de cela du coup quelques secondes. C'est-à-dire que la technique ok, le montage d'accord, mais le casting 4 étoiles, accrochez-vous, Kristen Ritter, Uma Thurman et Peter Dinklage que on a pu voir jouer dans la série Game of Thrones. Aïe 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 aïe. Et ces 3 personnages, vous voyez, eh bien, j'ai été que agréablement surpris du rôle qu'ils ont joué, de la caractéristique qui a découlé de chacun d'entre eux et de la façon dont ça se finira aussi pour eux dans cette même foulée. Honnêtement, franchement, j'ai adoré. Un casting aux petits oignons, un vrai plat gastronomique comme je l'aime. Maintenant, pour rebondir sur ces points négatifs dont je vous avais parlé, ce que j'ai trouvé de dingue, c'est le montage. Parce que le montage est survitaminé à pleine balle, mais sans jamais faire perdre le spectateur à un quelconque moment, et qui fait que du coup, il forme un contrepoids autant efficace que formidable pour pallier sur les défauts. Je pense notamment pour, vous voyez, ce duo de policiers dont je vous parlais, la femme policière, donc elle a son truc, etc., a fait ses bails, mais dans le dernier épisode, je repense à la scène en plus quand je vous en parle, mais elle va faire quelque chose, et c'est là où je me suis dit, mais les mecs, franchement vous avez grave assuré quoi, parce que, vous voyez le showrunner, au travers de ça, c'est comme si qu'il avait cherché à rattacher les wagons, mais vous voyez, en se rattachant en fait avec la matière grise qu'on pouvait retrouver en fait dans les 8 premières saisons de Dexter. C'est-à-dire que pour le coup, donc la technique, elle est là, elle va permettre justement le rabibochage des choses, ça fait un contrepoids génial, mais vous voyez, dedans, c'est comme si que les showrunners te disaient en gros, bon, sur New Blood, on va pas te mentir, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de petits problèmes d'écriture, on s'est dit que, voilà, ça pourrait peut-être encore perdurer dans le futur, que Dexter soit encore vivant, et c'est vrai qu'on a un peu merdouillé.
Mais là, dans cette nouvelle saison, c'est comme si on me disait oublie New Blood, tu mets ça de côté et tu regardes les 8 premières saisons et tu regardes Dexter Résurrection. En tout cas, moi, c'est quasiment comme ça que je l'ai interprété en terminant cette saison. Maintenant, concernant l'intrigue, bah franchement, bravo pareil encore une fois au showrunner, parce que quand je vois comment que ça tourne, le coup des tueurs en série et tout ça, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas. La tension, vous voyez, j'ai retrouvé cette même tension qu'il y avait dans les 8 premières saisons. C'est-à-dire que ça monte crescendo, et puis alors des fois, t'as des twists, pareil, auxquels tu ne t'attends mais pas du tout de chez du tout. Et c'est là où justement Peter Dinklage ainsi que Uma Thurman font mouche comme il faut. Et franchement j'ai adoré. Ils interprètent parfaitement bien leur personnage. Bien que pour Uma Thurman, vous voyez, j'ai trouvé que j'aurais voulu qu'il y ait peut-être un tout petit peu plus de matière, mais sinon elle joue très très bien. On sent qu'elle est bien dans ses baskets. Quant au nain, bon, il m'en voudra pas si j'appelle comme ça parce que je le kiffe cet acteur, c'est un tueur, mais c'est pareil, là le rôle qu'il a, alors là franchement GG, trop bien joué. Et donc quant à cette nouvelle saison, j'ai adoré. Maintenant, comme je dis, voilà, par rapport à Batista, parce que la grande question qui se pose quand même quand on regarde cette nouvelle saison, c'est est-ce que Batista va mourir ou pas? Est-ce que Dexter va mourir ou pas? Est-ce que Harrison va mourir ou pas? Est-ce que Dexter et Harrison vont se rabibocher? Ah ça, quelle est la question? Est-ce que... qu'est-ce qui va se passer entre Batista et Dexter? C'est pareil, la grande question, comment tout cela va aboutir après toutes ces années qu'ils ont eu ensemble, à vivre ensemble, tous ces moments très très forts qu'ils ont partagés, toutes ces horreurs qu'ils ont vécues, toutes ces enquêtes sur lesquelles ils ont travaillé. Donc là-dedans, dans Résurrection, on va y répondre. Alors maintenant, est-ce que ça contentera tout le monde? Je ne sais pas. Moi pour ma part, j'ai trouvé ça très propre. J'ai vraiment retrouvé l'écriture du vrai Dexter, du vrai Batista. Comme j'ai dit pour Batista, voilà, c'est un peu... J'aurais voulu qu'il y ait un petit peu plus pour son exécution finale, mais sinon autrement j'ai adoré. Et puis ce que j'ai surtout vraiment, et là ce qui m'a vraiment le plus fait kiffer quand même, c'est la dernière scène du dernier épisode, parce que là le showrunner il te dit voilà, nous sommes là, on a adoré Dexter, et là on vient de vous donner une fin d'épisode digne de ce nom. À présent, en ce qui concerne cette fin de saison, est-ce que... je vais pas dire est-ce que, mais plutôt est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres saisons à venir ou pas? Alors moi je sais que pour ma part, pour moi cette fin de saison serait le fin de saison parfaite pour tout l'ensemble de la série. Pour moi c'est vraiment, il n'y aurait pas plus que ça à y retoucher. Tu sens que les showrunners, ils ont voulu rattacher les wagons, ils ont mis le paquet dans leur écriture, dans le montage, dans la mise en scène, excepté les quelques éléments négatifs que j'ai énumérés. Ça c'est pas très grave, voilà, ça m'a quand même fait énormément plaisir de retrouver le personnage de Dexter et de tout son univers avec ses personnages et tout ça. Mais pour moi je pense que cette fin est parfaite, et je pense qu'elle n'a pas besoin d'avoir une suite. Maintenant, s'ils en font d'autres, est-ce que je regarderai? Je sais pas trop. Parce que pour moi, ce serait quoi? Il va de nouveau avoir affaire à d'autres tueurs, il va sévisser, alors que là, pour moi, la boucle elle est bouclée, vous voyez, vraiment tout s'est fait. Et puis en plus, quand on découvre cette intrigue de tous ces tueurs qui sont invités à manger, etc., vous voyez, il y a quand même une chose qui se fait. Là, on met Dexter au cœur de ça, et il va changer notamment autant par rapport à son fils que même par rapport à qui il est lui-même. Autrement dit, il va évoluer, mais il va avoir une évolution plutôt bonne, une évolution qui ravira, je pense, quasiment tout le monde, et même moi qui m'a ravi, même si j'avais adoré la fin du dernier épisode de la saison 8 à l'époque. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Vous, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette nouvelle saison. Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait une continuité pour les aventures de Dexter, ou pour vous, tout comme moi, voilà, cette saison pour vous, ça boucle largement la fin, et du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé? Autrement, on se retrouve soit demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo qui sera sur le film Haute Sécurité avec le légendaire Sylvester Stallone. Autrement, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end. Surtout, prenez soin de vous et on se retrouve pour une prochaine. Allez, ciao!